Coucou, mes love de love, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, ça va super bien. J'ai passé une super journée par la grâce de Dieu. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, pour vos messages, pour vos bons messages. Merci beaucoup. C'était mon devoir. C'était en tant que femme, en tant que blogueuse, c'était mon devoir de soutenir une femme abattue. Voilà. Donc, je pense que le remerciement vient de Dieu. Et la récompense, la grande récompense, ça viendra de Dieu. Voilà, quand tu fais un bon travail, que tu sais au fond de toi que tu as travaillé là, Dieu te récompense et ta récompense sera encore très grande. Voilà, j'ai été même fière de moi parce que j'ai fait un bon travail et j'ai dormi avec la tête tranquille, avec la conscience tranquille. Voilà. Est-ce qu'on voit le commentaire? Pardonnez, mettez les cœurs. André, je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous êtes là? Mettez les cœurs. Coucou. Parce que mon téléphone... Ah, ok. Mettez les cœurs parce que je ne vous vois pas là. Faut pas mon téléphone me mettre dans les bêtises. Écrivez, écrivez coucou, je vais vous voir, pardonnez. Parce que mon téléphone là, parfois, c'est bizarre. Quand il est content, il est là. Écrivez-le. Oui, je vois une personne. Merci beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, connectez-vous. Nous allons parler de l'histoire d'une sœur qui a perdu la vie chez un marabout. Voilà. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo parce que cette vidéo, ça concerne la jeunesse. La jeunesse, les jeunes filles africaines. Les jeunes filles aujourd'hui qui sont en train de se détruire. Les jeunes filles aujourd'hui qui se donnent au marabout. Les jeunes filles aujourd'hui qui aiment la facilité. Les jeunes filles aujourd'hui qui n'aiment pas travailler. Qui aiment quand c'est cuit. Et aujourd'hui, ces jeunes filles-là, elles trouvent la mort très jeune. Très jeune. Ça fait combien de fois? Je pense que vous suivez, je pense que cette fille, Pambela et Invunja, je pense que elle suit mes vidéos. Je pense que ma vidéo que j'ai fait le mercredi, on dirait elle était sur mon direct. Mais aussi, j'avais une fois dit son nom dans un direct où elle avait fait un commentaire et j'ai dit... Et j'ai répondu aux commentaires, mais je ne me rappelle plus c'est quelle vidéo en fait, dans quelle vidéo. Mais bon, c'est ainsi va la vie. Donc famille, connectez-vous, en tout cas partagez la vidéo là. J'ai toujours dit, parfois quand je fais les directs, j'ai dit méfiez-vous des faux pasteurs, méfiez-vous des marabouts, méfiez-vous des faux pasteurs, méfiez-vous des marabouts. Dans la vie là, il ne faut pas être envieuse. Quand tu sais que tu n'as pas les grands moyens là, quand tu sais que ta main n'arrive pas quelque part là, où ta main arrive là, c'est là, il faut accrocher ton habit. Mais nous aimons la facilité. On ne veut plus rien faire. On regarde déjà tout ce qui brille. Et aujourd'hui, on endeuille la famille. Aujourd'hui, on met très jeune. Voici l'histoire d'une jeune fille. Je pense qu'elle est dans les trentaines. Elle est très jeune encore. Elle a la vie devant elle. Voilà, elle a la vie devant elle. Aujourd'hui, c'est-à-dire qui a perdu sa vie, qui est morte. C'est-à-dire une morte. En tout cas, c'est cadeau en fait. C'est cadeau. Dans une histoire de maraboutage. Voilà, connectez-vous avant que... partagez la vidéo. En attendant, on va écouter une petite musique. Voilà. Partagez la vidéo. Je cherche l'artiste d'abord, excusez-moi.
Ah non, je cherche... Attends. Partagez la vidéo. Je vais voir la chanson. Courage à toutes les femmes qui vivent cette situation. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Faut pas faire basse des... Jingo là, c'est pas bon. Faut pas tricher des... C'est ça, oh. On n'est qu'à écouter parfois, c'est important. Maintenant, Marie va les médicaments. Si tu fais comme ça, il va te quitter un jour. Dans les débuts, là, c'est trop chic. Eh oui. Il va tout acheter pour te donner, même bijoux, même voiture. En tout cas, il va te marier même. Il va acheter tout, voiture, villa, tout pour te donner. Mais quand ça va se gâter, il y a les conséquences derrière. Parce que le maraboutage, ça se gâte après. Faut pas faire basse, hein? Marival. Marival, oh, faut pas tricher. Respecte-toi un peu. Marival, les médicaments. Si tu fais comme ça, il va te quitter un jour. Dans les débuts là, ça va bien marcher, wow. Il va même acheter de les cachous pour toi. Il va te marier après là. 6 mois, oh. Il va même acheter de la voiture pour toi. Marival, oh, faut pas faire basse. Marival, oh, Jimbo n'est pas bon. Partagez la vidéo, là c'est le bon sujet, là c'est très important. Parce que de nos jours, la jeunesse est en train de se gâter. Les jeunes filles sont en train de mourir parce qu'elles veulent la facilité. Elles sont en train de se détruire, elles aiment tout ce qui est facile. Même les jeunes garçons aussi qui font le broutage. Le broutage, c'est le marabout qui te donne l'argent. Voilà, parce qu'il y a les jeunes aussi qui meurent aussi comme ça, comme les brouteurs. Voilà. Donc, soyez sur le direct. On va parler un peu. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne mari. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est pas le marabout. C'est Dieu qui donne enfant. C'est pas le marabout. Voilà. Si tu veux un mari là, Dieu, quand le moment va arriver, Dieu va te donner. Si tu veux un enfant, quand le moment de Dieu va arriver là, tu vas voir pourquoi te détruire la vie. Chère jeunesse, vous êtes en train de vous détruire cadeau. Il y a conséquence, hein? Parce qu'un homme, ça ne vient pas de Dieu. Écoutez bien, hein? Un homme là, ça ne vient pas de Dieu. Amour vrai. Oui. Dieu a uni. Oh. Marival.
Marival. Marival, oh, qui connaît pas bon. Marival. Marival, oh, faut pas tricher. Marival. Marival, oh, respecte-toi un peu. Marival. Partagez, 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 partagez. Invitez les Congosseuses et les Congosseurs. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez de détruire votre vie. Marival. Marival. Marival, oh, Jimbo n'est pas bon. Marival. Marival, oh, respecte-toi un peu. Marival, oh, respecte-toi un peu. Marival, lui-même sait que je suis plus forte que toi. Là-bas, là, tu connais? Aïe. Bon, c'est bon. Donc, famille, ça fait quelques jours qu'il y a une histoire. Il y a une dame au nom de Pamela qui est décédée. La cause de son décès, Pamela réside en Belgique. Voilà, elle réside en Belgique, elle vit à Bruxelles. Elle a une amie qui s'appelle Pelouche. Voilà, elle a une amie qui s'appelle Pelouche. En tout cas, c'est sa meilleure amie. Ils font tout ensemble. En tout cas, ils se partagent tout. Ils se disent tout. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent rien. Donc, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et puis, comme elle s'appelle, Pamela, père à son âme, s'est retrouvée chez le marabout. Vous savez, quand tu te retrouves dans un endroit, c'est que tu as une copine qui te donne ces genres d'idées. C'est que tu as une copine vraiment qui connaît ces genres d'endroits-là, qui peut t'emmener là-bas. Parce que c'est une histoire de marabout. Peut-être que, parce que la Pamela, elle a plein de projets. Oui, elle a les projets. Elle a envie de construire un hôtel. On dit un hôtel, mais un hôtel, c'est qu'elle écrivait là-bas. Un hôtel 5 étoiles avec 5 chambres. Elle a envie de s'acheter un grand terrain. Elle a envie de construire des meubles. En tout cas, elle a des projets, mais peut-être qu'elle n'a pas les moyens. Peut-être qu'elle n'a pas l'argent pour ça. En tout cas, affaire là. Il y a tellement ce l'autre dans sa version, mais affaire là, c'est compliqué. Parce que d'autres disent que non, elle voulait avoir un enfant. On dit un hôtel. Ah, mon cher, le français là, c'est qu'elle a su écrire là-bas. D'autres disent, quand tu écoutes d'autres, ils disent que non, elle veut avoir un enfant. Qu'elle a envie d'avoir un enfant. Mais quand ils regardent la fille là, c'est pas quelqu'un qui est prêt pour avoir un enfant. Ah, la fille là, elle n'est pas prête. Même quand tu vois déjà quelqu'un qui veut s'asseoir dans le foyer là, tu sais. Donc c'est comme ça, comme elle a une copine qui s'appelle Pelouche. Comment quelqu'un aussi peut avoir un nom difficile comme ça? Comment quelqu'un normal peut s'appeler Pelouche? C'est qu'elle est sur les surnoms comme ça. Voilà, je vais d'abord, avant de continuer, je vais vous d'abord montrer les photos de la fille en question. Voilà. Donc, c'est la fille en question qui est là, celle qui est décédée. C'est elle qui est là, c'est la Pamela, celle qui est décédée suite à une histoire de maraboutage qui s'est mal tournée. Et voici le marabout. Lui aussi, il ressemble à crevette. On dirait criquet. Voici le marabout en personne qui est là. Voici le marabout. Donc, c'est le marabout qui est là. Et sa copine. Bon, voici les deux copines qui sont là. Voilà. Donc, c'est la Pelouche
qui a porté cheveux blonds ou un truc. Voilà. Donc, c'est ça. Et le marabout en question, lui aussi, André Criquet. Donc, marabout aussi, il y a son PD. Donc, voici le marabout. Voici le marabout en question. C'est lui qui est là. C'est le marabout en question qui a fait le travail et puis ça s'est mal tourné. C'est lui qui est là. Il dit marabout aussi, là, il y a son PD. Ah, vous aussi. Marabout aussi, il y a son PD. Marabout qui se tcha. On peut faire ça. Attendez. Donc, c'est le marabout qui est là. Voici le visage des marabouts là aussi. Quelqu'un qui est comme cela là, lui, il a un miracle et puis sa vie est misérable comme ça. Hein? Un marabout qui se tcha. Le marabout, attends, marabout lui-même, sa vie est malheureuse. Il a une malheureuse vie, mais c'est lui qui veut rendre les gens riches. Quand vous voyez marabout comme cela là, un marabout même déjà là, c'est ce qu'on appelle à moukoulé ou bien je ne sais quoi là. Regardez le visage du marabout là même. Regardez son visage, il est compliqué comme ça. Donc, c'est comme ça que la jeune demoiselle, elle s'est approchée de sa copine pour dire, ah, ma soeur, franchement, est-ce que, parce que peut-être que quand elle voit sa soeur là, elle dit, vous savez, nous les filles là, toujours on est là, ma copine, montre-moi ton secret, il faut me montrer ton secret. Il dit, mon téléphone est bizarre. Mon téléphone là, ça me met dans les problèmes souvent. Cotisez, vous allez m'envoyer l'argent, il y a payé le téléphone, parce que je souffre avec le téléphone ici. Donc, cotisez, vous allez m'envoyer l'argent, il y a payé le téléphone. Donc, on continue. Donc, parfois, regardez, je suis venu m'asseoir devant vous, là, vous êtes là en train de dire, hé Lova, ton teint jadé, montre-moi ton secret. C'est quoi ton secret? Hé ma copine, tu as les vrais sacs, hein? Les sacs Gucci, les sacs Louis Vuitton. Hi ma chérie, ta voiture est jolie, oh. C'est quoi ton secret? Montre-moi ça, Adama. Donc, c'est dans secret là. Et puis ta copine te montre son secret. C'est comme ça que ta copine te montre son secret. Parce que quand ta copine, elle ouvre son porte-monnaie, elle dit, hi ma chérie, en tout cas, hein, André, tu mousses, hein? Ouais, tu mousses. C'est quoi ton secret? Elle mousse comme toi. Mais elle va te... Il te fait quoi? Il faut bien placer. Ah, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est en montrant, montre-moi ton secret, montre-moi son secret là. Donc c'est comme ça aussi, comme elle s'est confiée à sa copine, elle a expliqué les problèmes à sa copine. Sa copine a dit, ah, en tout cas, moi je connais quelqu'un qui peut te rendre riche. Ou bien je connais quelqu'un qui peut t'aider à avoir les enfants, à enfanter. Mais j'ai dit, oh, si tu as un problème d'enfant, elle-même, elle est ici en Europe. La fille même là, elle vit ici en Europe. Elle sait qu'ici en Europe là, la médecine s'est développée. La médecine est développée. Si tu as l'argent seulement là, tu vas avoir enfant. Si tu as l'argent pour aller pour aller voir les vrais médecins, tu vas avoir enfant. Mais pourquoi aller chez un marabout? Parce que si elle voulait réellement avoir enfant là, mais elle allait d'abord expliquer à sa maman. Elle n'allait pas cacher à sa mère. Mais du moment qu'elle elle a caché à sa maman là, c'est que ce n'était pas histoire enfantage. Ce n'était pas histoire d'avoir enfant. Parce que si elle expliquait à sa maman pour dire, ah maman, franchement j'ai envie d'avoir enfant, on dirait j'ai un problème. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les médicaments traditionnels pour me puriger, pour faire lavement de ventre et tout? Mais les mamans là, elles connaissent quand même des feuilles, elles vont aider leurs filles à avoir les enfants. Voilà. Les mamans, elles ont des petits secrets, les médicaments. Mais ici en Europe, il y a des filles qu'elles n'arrivent pas à enfanter là. Elles appellent au pays, on les envoie les médicaments traditionnels pour se puriger. Voilà, pour faire lavement de ventre, les petits médicaments pour se puriger. Voilà. Pour se puriger. Donc, du moment qu'elle n'a pas expliqué à sa maman qu'elle avait un problème d'enfant là, et puis elle s'est cachée là, c'est que ce n'est pas une histoire d'avoir enfant.
c'est pas une histoire d'enfantement. Elle n'a pas de problème d'enfant. C'est parce que elle veut avoir la visibilité. C'est parce que elle voulait devenir, elle veut de l'argent pour devenir riche. Voilà, c'est l'argent de riche. Sinon, là, à temps normal, là, ses parents sont au Gabon, je pense. Pourquoi elle n'est pas descendue chez ses parents au Gabon? Et elle est descendue chez la sœur ou la copine de Pilouche Pilouche. Question. Question. Donc, je vous explique, le Congo, ça de ça. Donc, c'est comme ça la fille, la Pilouche Pilouche, parce qu'ils sont des copines. Et quand elle a expliqué son problème, elle a dit, ah, que franchement, moi je connais un grand maître. Un grand maître qui peut t'aider à avoir ce que tu veux. Qui peut t'aider à devenir riche. Qui peut t'aider à réaliser tes projets. Donc, voilà ce qui s'est réellement passé maintenant. Et la Pilouche, elle met les deux en contact. Mais je pense que celle qui est décédée, là, la Pambela qui est décédée, ce n'est pas sa première fois d'aller chez le marabout. Ce n'est pas sa première fois. Parce que quand tu rentres sur la page du marabout, il a même publié la photo de la Pambela, là. Ma fille préférée. Voilà. Ma fille préférée. Et elle, la Pambela, elle répond mon boss, mon papa. Donc c'est comme si elle connaissait déjà le marabout. C'est comme ils se connaissaient déjà. Ils avaient déjà un lien. Est-ce que le volume est bon? Partagez-moi la vidéo. Ils avaient déjà un lien. Même le 15, je pense que l'anniversaire de Pambela, un instant, son anniversaire, le marabout a partagé sa photo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Le marabout, hein? Le marabout a partagé la photo pour souhaiter joyeux anniversaire à la fille qui est décédée. Alors, attendez. Restez concentrés seulement. Restez concentrés. Attendez. Donc, vous avez vu ici, ça c'est le marabout qui a partagé la photo de la fille pour lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est le marabout, ici. C'est le marabout qui a partagé la photo de la fille pour son anniversaire le 15 décembre 2020. Voilà, le 15 décembre. Donc, parce qu'elle était déjà en contact avec même le marabout, je pense, en octobre. Parce que le marabout, il avait partagé une photo de la fille le 5 octobre 2020. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle connaît ce marabout-là. Ils se connaissaient il y a longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le truc il y a longtemps. Donc, cette Pambela, elle devait aller renouveler. Parce que c'est un pacte qui a été signé avec le diable. Parce que c'est un pacte qu'elle a signé. Elle a vendu son âme au diable. Donc, chaque année, là, elle doit renouveler son marabout. Voilà. Elle doit aller renouveler. Parce qu'elle s'est sentie menacée. Parce que quand tu signes le pacte avec le diable, là, il faut aller renouveler. Donc, elle était dans l'obligation d'aller renouveler son marabout, son fétiche. OK? Donc, parce que ici, on nous fait savoir que sa meilleure amie, ce qu'il a mis en contact avec le marabout, n'était pas avec elle au Gabon, le jour où elle devait aller faire Njoka, où elle devait aller faire Njoka là. Sa meilleure amie là, Pelouche, d'après elle n'était pas sur les lieux. Elle était restée à Bordeaux. On est d'accord qu'elle n'est pas partie. Elle est restée à Bordeaux. Elle n'a pas accompagné sa copine. Donc, peut-être que tu vas fouiller là même là. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne sortait même pas avec le gars là? Ah, mon cher, affaire là c'est compliqué. Moi, je vous donne l'explication. Partagez-moi la vidéo. Partagez seulement. Donc, c'est comme ça.
La fille, la jeune dame qui est décédée maintenant, le jeudi, elle arrive au Congo. Comment on appelle? Oui, c'est au Congo. Non, pas au Congo, au Gabon. Avant de partir d'abord, parce que c'est un groupe en fait. C'est un groupe de filles. Est-ce que vous comprenez? C'est un groupe de filles, ils sont dans ce réseau. Ils sont dans ce réseau. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'abord, elle devrait partir avec une Congolaise, mais qui a refusé ce jour-là d'y aller. Imboka. C'est ça, Imboka. Mon cher, c'est ça, Imboka. Donc, avant de partir, elle a appelé sa copine pour dire que je dois aller rencontrer le maître, le papa, le boss, parce que les gars, ils appellent le boss. C'est leur papa spirituel. Je dois aller rencontrer le boss. Parce qu'elle a une copine aussi à qui elle a aussi branché. Elle a aussi branché. Donc là, ils se connaissent entre eux. Ils savent réellement ce qui s'est passé. Ils se connaissent. Elles se connaissent. C'est un groupe de filles. C'est un groupe de filles. Parce que il paraît que même là, même celle qui est, elle est dans un groupe aussi, dans un groupe des Guinéens, des filles guinéennes. Donc c'est un réseau pour qu'elles vont chez le marabout pour se faire de l'argent, pour avoir de la visibilité, voilà, pour être à la une. Voilà, pour être, c'est-à-dire elles font la concurrence en fait. Elles se font la concurrence. Chacun veut être à un niveau élevé. Elle veut que l'autre ne qu'à être ceci, ne qu'à être cela. Donc le jour, elle quitte, elle arrive comment on appelle, au Gabon. Elle appelle sa copine, sa l'autre copine, hein, c'est pas maintenant Pelouche, hein, elle appelle une autre copine pour dire voilà que je dois aller rencontrer le maître, que j'ai une amie qui m'a mise en contact avec le maître. Mais elle n'a pas dit le nom de l'amie en personne. Pourtant, sa copine sait déjà c'est qui. Affaire là, c'est compliqué, hein. Affaire là, c'est compliqué. Et quand elle arrive au Gabon, le jeudi, elle arrive, c'est-à-dire qu'elle-même, ses parents sont au Gabon, hein, mais elle n'est pas descendue chez ses parents. Elle n'est pas descendue chez ses parents, elle est descendue chez ses copines là-bas. Bon, toi, tu dis que tu as un problème d'enfantéat, tu as un problème de faire enfant, mais tu arrives quelque part, dans le même pays où se trouvent tes parents. Tu ne descends pas chez tes parents, hein, mais ce sont chez tes copines que tu descends. Si c'était réellement, tu avais un problème d'enfant là, mais tu allais partir avec un membre de tes parents. Tu allais partir soit avec ta maman ou bien avec ton papa. Mais toutes ces personnes-là, ils ne savent pas en fait. Parce que chez eux, leur fille est venue, bon, d'après elle, elle est venue se traiter. On ne sait pas laquelle maladie, et puis elle est venue se traiter. Affaire là, c'est compliqué. Affaire là, c'est vraiment compliqué. Donc c'est comme ça. Quand elle est arrivée maintenant au Gabon, avant d'abord d'aller dans son truc là, elle est passée à la maison pour aller voir ses parents et tout. Ils ont même partagé un verre. Et elle a pris ses affaires, elle est partie. D'après elle, elle s'en va se traiter. C'est quel traitement, ma fille? Quel traitement tu t'en vas faire? Ah, c'est que maman sait, ma fille s'en va faire traitement. Donc, elle arrive. Elle appelle maintenant ses parents pour dire que voilà, je suis bien arrivée, mais mon traitement là, ça va faire 3 à 4 jours. Donc là, je ne serai pas en contact avec vous pendant mon traitement. Donc, je serai hors réseau. Je serai déconnectée. Donc là, si vous n'arrivez pas à me joindre, c'est que je suis en traitement. Maman, c'est quel traitement? On peut mourir comme ça. On peut mourir comme ça, cadeau. On peut mourir comme ça. Donc, quand elle est arrivée maintenant, parce que le marabout là, il se trouvait, je sais pas si on dit à un porte en jantin ou bien je ne sais quoi là. C'est là-bas il se trouve. C'est là-bas il se trouve, oh, mon cher. On est dedans. Donc, maintenant, pourtant les médicaments là, les feuilles, on dit c'est une racine. C'est une racine qu'on appelle, comment même? Imbonga.
Imbonga. La racine là, c'est une racine très dangereuse. C'est une plante très dangereuse. Quand on te donne la poudre là, que tu manges ça, c'est-à-dire que tu dois aller l'au-delà. L'au-delà, c'est-à-dire que tu meurs même, c'est-à-dire que tu meurs et puis tu reviens à la vie. C'est une moitié demi-mort, c'est ce qu'on appelle demi-mort. Voilà, parce que de la chose, on dit que tu as fait plus de 4 jours dans le coma. Maman na Congo ça. Tu vas faire plus de 4 jours dans le coma avant que ton âme revienne en toi. C'est-à-dire que dès que tu prends la poudre là, tu manges là, en même temps c'est comme un drogue, mais c'est lui. C'est-à-dire sa force là, c'est trop fort. Sa force est trop, sa puissance là, c'est une puissance très forte. Et si tu as raté là, tu peux rester dans ton sommeil. Donc c'est comme ça. Iboga. Ah, voilà, c'est Iboga, c'est une plante. Voilà, pour te purifier. La plante là, ça t'attire que ça te lave, ça chasse tous les mauvais esprits. Et puis ça te transforme. Et puis c'est-à-dire quand tu redeviens en toi là, tu deviens riche en même temps. Quand tu redeviens en toi là, je suis en train de vous expliquer de rester concentré. Restez concentrés. Vous les jeunes filles qui n'aimez rien faire dans votre vie là, vous aimez tout ce qui est facile là. Je sais que c'est pas un film que je suis en train d'expliquer là, c'est la réalité que je suis en train de vous expliquer. Donc écoutez-moi très bien. Il ne faut pas après que quelqu'un me dise que ce que tu as expliqué, on n'a pas bien compris. Écoutez-moi très bien. On parle de la mort d'une jeune fille qui est morte gratuitement. Donc c'est comme ça que elle arrive. Elle était accompagnée par un jeune homme. Un jeune homme qui l'a accompagnée. Donc elle est partie avec un jeune homme. Donc la plante là, en tout cas c'est une plante, mais c'est comme une drogue. Quand tu prends là, c'est-à-dire l'effet secondaire là, c'est grave. Parce que tu fumes, quand on te donne, tu bois, tu manges ça là. Tu deviens inconsciente. C'est-à-dire c'est comme si tu es mort. Tu tombes dans le coma pendant 3 à 4 jours avant que l'effet, avant que ton âme là revienne en toi. C'est-à-dire que ton âme là quitte dans ton corps. Il va faire le tour du monde. Oui, ton âme là va faire le tour du monde. Jusqu'à ça va. C'est-à-dire que maintenant tu es couché là. Et puis ton âme quitte en toi. Et puis ça va faire le tour du monde. Ça va dans l'au-delà. Ça va visiter Dieu. Ça va visiter Satan. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si Dieu t'a refusé là, ton âme revient en toi. Si Dieu t'a refusé, ton âme revient en toi. C'est que ton jour n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc c'est maintenant là, ça doit lutter. Satan, ça doit lutter. Satan, ça doit lutter. Mon cher, il dit écoutez, moi je vais vous expliquer des affaires là. C'est pas un film, hein. C'est la réalité que je suis en train de vous expliquer comme ça. Donc c'est comme ça. La fille, elle va chez le marabout. Puisque déjà, elle connaît déjà. Parce que c'est pas sa première fois. C'est quelque chose que peut-être elle connaît. Donc le monsieur n'a pas besoin de l'expliquer les effets secondaires. Parce que parfois même quand tu vas chez le médecin, quand tu vas chez le médecin pour prendre les pilules là, voilà, si c'est un implant, il va t'expliquer les effets secondaires. Si c'est stérilé, il va t'expliquer les effets secondaires. Si c'est les pilules comprimées, il va t'expliquer. Chacun, c'est-à-dire les gars t'expliquent comment ça va se faire. Voilà. Et comment on appelle Iboga là. C'est comme, imaginez quand vous partez à l'hôpital, quand vous avez une opération, on vous fait une injection de générale. Voilà, comme pour ne pas sentir, tu sens même plus ton corps. C'est comme tu es demi-mort. Tu ne peux pas sentir ton corps jusqu'à ils vont finir l'opération. Et quand tu te réveilles même, tu dis, mais tu ne sais même pas qu'ils t'ont fait l'opération. Voilà. Écoutez-moi, je vous explique. Maman. Écoutez, partagez la vidéo. Donc, c'est comme ça que elle était accompagnée par un jeune. Elle était accompagnée par un jeune. Il y avait 10 000 euros sur elle. 10 000 euros, je vous dis. 10 000 euros sur elle. 10 000 euros. Donc, ils arrivent chez le monsieur. Le monsieur, le marabout, il fait le travail. La dose était trop. La dose. Parce qu'on dit que c'est une plante, c'est dangereux. La plante là, en tout cas, si ton âme est revenue en toi là, c'est que tu as longue vie. Parce qu'on te dit traitement 3 jours ou 4 jours pour que tu vas sortir du coma. Tu vas sortir du coma là 3 à 4 jours.
Le temps que c'est-à-dire c'est quatrième, troisième jour là que ton âme revient en toi. Quand ton âme revient en toi, là, tu te lèves. Quand ton âme revient en toi, là, tu te lèves. C'est comme ça. Donc, ils arrivent chez son père spirituel parce qu'ils appellent le boss. Ils appellent le monsieur là, le boss. Ils arrivent chez le père spirituel. Il fait le travail. Il donne imboga. Imboga à la fille. Elle prend le imboga. Imboga, ça s'est mal tourné. Oui, ça a échoué. La fille est tombée dans le coma. Et le marabout est dans les problèmes. Il réveille la fille, elle ne se réveille pas. Il fait ça au bracata. Il fait ça au... son âme ne revient pas. Il appelle sous sa puissance. Ça ne vient pas. Voici la colère de Dieu. Et c'est la résurrection, c'est-à-dire c'est, comment on appelle, la renaissance. C'est-à-dire Dieu, lui, il crée. Et toi, marabout, tu veux faire la renaissance. C'est-à-dire toi, c'est-à-dire que Jean, tu veux montrer ta puissance à Dieu, que tu es plus fort que lui. Donc, comme il voulait faire la renaissance à la fille, Dieu dit, ok, on va voir entre Satan et moi qui a créé, tu veux me lancer le défi aujourd'hui là. Tu vas me montrer ton pouvoir en tant que marabout là. Tu vas me montrer ton pouvoir que tu as. Donc maintenant, c'est entre Dieu et puis le marabout. La fille est là maintenant. Le marabout il est dans les problèmes. Mais montre-nous ton pouvoir. Hein? Direct là, mercredi là, c'est long. Mercredi là, c'est long. On dit quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Vous ne voulez pas venir donner les explications. Vous voulez attendre mercredi comme si c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dit quelqu'un est mort. On dit il y a un décès. Et vous voulez, c'est-à-dire vous donner un jour fixe pour venir donner la vraie version. On est dans un film de quoi? D'Halloween ou bien c'est comment? C'est comment? Chacun se donne un genre. Non, moi je vais truc ça pour venir parler. Hein? Si tu sais que tu ne te sens pas coupable là, pourquoi tu as peur de venir donner tes raisons? Pourquoi? Parce que le marabout là, peut-être que la peluche là, peut-être que là, c'est elle qui envoie le client à le monsieur là. Parce qu'elle-même là, le marabout a partagé sa photo et puis son mari blanc. Donc, peut-être c'est le marabout qui a fait qu'elle a eu son blanc là. C'est le marabout là qui a fait qu'elle a eu blanc. Donc là, elle amène ses copines là-bas. Eh mon cher, je vais vous montrer. Le même marabout là. Il a même partagé. Voilà. Donc c'est le même, c'est-à-dire le marabout, il a partagé la photo de Pambela qui est décédée là pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Le combien? Le 15 janvier 2020. Le même marabout là, il a partagé la photo de Peluche et son mari pour souhaiter joyeux anniversaire. Voilà ça. Ça, c'est le marabout qui a partagé ça. Donc, voici la copine, la Peluche là qui est là avec son mari. Donc, c'est le marabout en question qui a partagé la publication. Voilà. C'est le marabout là qui a partagé la publication. Donc, c'est comme s'il y a longtemps, ils sont dans leur réseau là. Il y a longtemps, ils sont dans leur réseau. Donc, le marabout, il est devenu comme les papas, le boss. Il les appelle le boss. Il l'appelle le boss. Donc, il a partagé la photo de Pamela le 15 janvier 2020 pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et le 10 janvier aussi, il a partagé la photo de Peluche avec son mari pour souhaiter joyeux anniversaire. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi la Peluche? Tu dis que tu n'étais pas sur les lieux avec Pamela. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas donner ta version? Parce que d'abord, le jeune homme qui a accompagné Pamela, qui a accompagné la fille qui est décédée, il a disparu. Il a fui avec le sac et l'argent de la fille. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le marabout, là, il a donné Imboga,
Iboga à Pamela, elle est tombée dans un profond combat. Elle est tombée dans un profond combat et elle ne s'est plus levée jusqu'à aujourd'hui. Bon, toi, tu dis que tu es marabout. Puisqu'on dit le traitement, quand tu prends le traitement, il faut attendre 4 jours pour que ton âme revienne en toi. Parce que ton âme quitte en toi, c'est-à-dire que le médicament te fait voyager partout dans le monde entier. C'est-à-dire que tu es couché là. Tu es couché là et puis le médicament te fait voyager. C'est-à-dire que tu redeviens à la renaissance. Tu renais. Tu vois comment est-ce que tout petit, ça te montre. Tu fais le tour du monde. C'est-à-dire ton âme la quitte en toi, ça fait le tour du monde. Tu vas aller au-delà, tu vas aller sur la lune, tu vas aller sur le soleil, tu vas visiter tout le monde entier. Et quand ton âme là revient en toi là, quand tu te réveilles là, tu deviens riche. C'est comme un poison. C'est comme un poison. Mais le fait est fort. C'est fort. Donc, il faut attendre 3 à 4 jours pour que ton âme revienne à toi. C'est comme si tu es dans le coma. Tu es dans un profond coma. Tant que ton âme ne revient pas là, tu es toujours là. Mais il faut que ton âme revienne en toi pour que tu puisses te lever. Donc, voilà le problème. Le chef, le grand marabout, c'est-à-dire qui lance le défi à Dieu, il fait le médicament, c'est-à-dire que ça tourne mal. Ça tourne mal. Mais attends, comme toi tu es le marabout, tu dis ça dure 3 à 4 jours. Mais attendez 3 à 4 jours pour voir si la fille s'est plus relevée. Si peut-être si elle a fait ça vendredi. Hein? Si elle a mangé imboga. Si elle a mangé imboga, hein? Vendredi là. Attendez samedi, dimanche, lundi. Là ça fait combien 3 ou bien 4 jours. Si la fille ne s'est plus levée, là c'est truc. Mais à peine que la fille a fait, peut-être elle a fait une mal à l'aise ou bien quoi là, tu la soulèves à l'hôpital. Donc toi, tu n'avais pas confiance à ton fétiche. Mais pourquoi tu l'amènes à l'hôpital alors? Parce qu'il l'a amené à l'urgence. Quand ça a mal tourné, c'était déjà trop tard. Parce que, c'est-à-dire, ce qu'il a donné là, c'était plus fort. C'était plus fort. Non, Pamela, tu as fait fort. Tu as fait fort, maman. Tu as vu dans quoi tu t'es mise. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tout ça là, pourquoi? C'est-à-dire que tu t'es donné la mort cadeau. On peut mourir comme ça. On peut mourir. C'est même pas Corona qui t'a tué. Pendant le confinement, on a fait le confinement ensemble. Corona est venu. Corona est là. Mais tu n'es pas tombé malade. Tu veux devenir riche. Ma chérie. Il faut te contenter de ce que tu as. Pourquoi tu veux être, pourquoi tu veux te donner un genre pourtant tu n'es pas. Tu as vu les retombées. Tu as vu les conséquences. Tu as vu les problèmes dans lesquels tu t'es mise. On peut mourir comme ça, gratuitement. Pourtant, la mère de la fille a dit que sa fille était avec Pelouche. Mais Pelouche dit qu'elle n'était pas au Gabon. Elle était à Bordeaux. Maintenant, tanti, l'affaire est très simple. Il faut venir rassurer à la famille que tu n'étais pas avec les filles. Ou bien tu les appelles pour leur éclaircir la situation. Parce qu'ils se sont dit que tu as abandonné les filles. Lorsque les filles sont mortes dans la main du marabout, tu as fui, tu les as abandonnées. Mais ça peut être possible. Tu peux être sur les lieux avec la fille. Et quand ça tombe très mal, mais tu prends ton vol et puis tu rentres sur Paris, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Tu peux accompagner la fille. Tu peux l'accompagner. Maintenant, si ça tombe très mal là, tu peux prendre ton vol rapidement et puis tu retournes. Aïe, qui était là-bas pour voir si tu étais là-bas ou pas? Qui sait que... Nous, on ne peut pas savoir si tu étais là-bas ou pas. Tu peux être sur les lieux. Et puis quand l'opération se passe mal, tu prends ton vol rapidement et puis tu rentres chez toi. Donc ça c'est trop facile. C'est trop facile. Maintenant si tu ne te reproches rien là, mais viens donner les... Pourquoi tu veux nous donner une date pour venir parler de ça?
Pourquoi tu veux nous donner une date pour venir? Les parents sont en train de pleurer. Ils n'ont pas encore retrouvé le corps de leur fille. Et toi, tu donnes, c'est-à-dire toi, tu fixes un rendez-vous. On n'a qu'à prendre rendez-vous pour toi, on va t'écouter. Peluche, peluche. Hein? Viens donner la vraie version. Maintenant, la question qui est là, comment est-ce que la Pambela, là, elle sait qu'il y a un marabout là-bas? Si ce n'est pas Peluche Peluche qui l'a conduit là-bas. Voilà. Qui est le coupable? Qui l'a conduit là-bas? Qui connaît ce monsieur? Ils vont dire c'est Peluche Peluche. Ils vont dire c'est Peluche Peluche. Et tu ne veux pas venir donner les explications. Et il y a sa copine camerounaise qui a fait une publication. Elle dit, mais à peine la mort de Pambela, même pas une semaine, tu t'habilles en tout rouge. Parce que la Congolaise, là, elle connaît tout. Parce que c'est les groupes. Elle se dit tout, elle connaît la vérité. Mais c'est un réseau. La sœur de Cameroun, ils connaissent le marabout. Eh oui. Et les parents, les mamans, les parents de la fille ne savaient même pas que leur fille est décédée. C'est si les réseaux sociaux, ils ont su que leur fille est décédée. Et ils ne croyaient pas. Ils ont dit, mais non, notre fille, elle n'était pas malade. Lorsqu'elle est arrivée au Gabon, elle est même passée ici pour nous saluer, on a pris un verre et après elle est partie et vers 17 h, elle nous a appelé pour dire oui, que voilà, elle est bien arrivée, mais voilà, qu'elle a même fait le transfert à son papa. Mais comment ça se fait qu'on vient d'apprendre qu'elle est morte, en plus sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Et il n'y a personne qui a appelé pour annoncer. Personne, même pas sa copine qui est décédée, même pas sa copine, Peluche Peluche, sa meilleure amie. Sa meilleure amie, même si tu sais que tu ne te reproches rien, mais pour rassurer la famille. Pour rassurer la famille, pour leur dire que, ah maman, franchement, vous m'accusez, mais je n'étais pas sur les lieux. Je n'étais pas sur les lieux. Moi, je suis en France. Voilà. Et enfin là, c'est compliqué. Enfin là, c'est compliqué. Maintenant, on appelle sur son numéro. C'est un jeune homme qui décroche. Et quand il décroche, il raccroche. Quand la famille appelle, il décroche, il raccroche. Il a fui avec son sac où il se trouve 10 000. Hein? Donc, ils ont achevé la fille là. Ils l'ont achevé. Maintenant, toi, le marabout, avec toute la puissance que Dieu t'a donnée là-haut, d'après toi, tu as la puissance là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait revenir l'âme de la fille là en elle? Tu as le pouvoir de guérir d'après toi. Le pouvoir de rendre les gens riches. Tu as le pouvoir de rendre les gens trucs. Mais toi-même, ta vie est compliquée. Ta vie est bizarre. Donc toi, tu rends les gens riches, mais pourtant, toi, tu es pauvre. Adama. On peut faire ça. C'est-à-dire, le marabout, lui, rend les gens riches. Mais lui-même, là, sa vie est compliquée. Lui-même, il est pauvre. Mais nous, les filles, tellement qu'on est naïfs, on n'a rien compris dans notre tête. Comment toi, tu vois quelqu'un qui vient te rendre riche? Maintenant, quand tu regardes, tu le regardes là même là. Donc lui n'a pas besoin d'être riche. Il n'a pas besoin d'être riche. Donc, je vous ai montré. Donc la fille, la copine maintenant de Pambela, la Camerounaise, elle dit à... Comment elle s'appelle même? Voilà. Elle dit, mais après quelques semaines, donc... Voici maintenant la Peluche Peluche. En tout rouge, hein? Tout rouge. C'est la Peluche Peluche qui est là. Donc sa copine fait un message. Donc c'est la fille qui est là. C'est la Peluche Peluche là, c'est elle qui est là. Voilà. Donc c'est la Peluche Peluche. La copine, la meilleure amie de Pambela là. La Peluche Peluche là. On peut avoir un nom comme ça, Massa. Adama. Celle qui est là. Voilà. C'est la Peluche Peluche qui est là. Donc maintenant, sa copine, c'est-à-dire la deuxième copine de Pambela maintenant, qui fait la publication, qui dit que
Peluche. Écoutez, c'est-à-dire elle laisse un message à Peluche. À Peluche. Pour dire que Peluche, Peluche ou bien je ne sais quoi, je t'aime bien, mais ton silence me pose beaucoup de questions. Donc, c'est la troisième copine de Peluche maintenant, de Pambela, qui fait les reproches à Peluche. Pour lui dire que, Peluche, je t'aime bien. Sors de ton silence. Je me pose... oui, je t'aime bien. Sors de ton silence. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi le rouge, une semaine après le décès de notre Pambela? Question. Affaire là, c'est compliqué. Pourquoi le rouge? Donc, elle fait les reproches à la meilleure copine de Pambela. Attendez. Donc, elle fait les reproches à la meilleure copine de Pambela qui a porté tout rouge. Tout rouge. Pour dire, mais attends, Peluche, Peluche. Mais Pambela vient de mourir. C'est ça, non? Et toi, tu te mets en tout rouge. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Violente. C'est-à-dire qu'elle elle sait tout. Elle connaît toute l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne veut pas remettre le téléphone parce qu'ils ont plein de secrets. Ils ont plein de secrets. Et dans l'histoire là, le Congo ça là, n'épargnez pas. Vous vous rappelez de la fille, la Gabonaise qui avait clashé ici là, qui a dit que Aya Robert cherchait son mari là, cherchait son copain là. Elle s'appelle comment? Jessie Gay. Jessie Gay aussi là, son nom est dans ça parce qu'on dit c'est elle qui a emmené les filles là-bas. Que c'est elle qui a le réseau. Donc, affaire là, asseyons-nous par terre. Asseyons-nous par terre. Vous voyez, tous, vous voyez la facilité. Vous voyez les conséquences de l'argent facile. Vous voyez les conséquences. Parce que cet argent-là, qu'est-ce que vous allez faire avec? Parce que l'argent du diable, là, tu ne peux pas faire bonne chose avec. L'argent du diable, tu ne peux pas faire bonne chose avec. Regardez les brouteurs là. Regardez les brouteurs. Regardez les brouteurs. Quand ils ont l'argent là, ils savent que ce n'est pas l'argent de leur sueur. Ils savent qu'ils ont fait des sacrifices pour avoir cet argent. Ils savent qu'ils ont vendu leur âme au diable pour avoir cet argent. Cet argent, ils ne font rien de bon avec. Ils font que partager. Ils font que dépenser dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Ils ne prennent pas cet argent-là pour réaliser. Vous avez vu un brouteur qui est riche? Vous avez vu un brouteur riche? Non. Moi-même, je vais loin. Moi-même, je cherche brouteur loin. Regardez notre beau là. Regardez notre beau. Tonton garçon mouton. Hein? L'homme saga. Regardez l'homme saga. C'était le grand brouteur international. Mais cet argent-là, qu'est-ce qu'il a foutu avec? Il n'y avait pas l'argent qu'il avait. Lui-même, il devait être le plus riche de la Côte d'Ivoire. L'homme saga devrait être le plus riche de la Côte d'Ivoire. Quel argent il n'avait pas? Quel argent il n'avait pas? Il allait être le plus riche de la Côte d'Ivoire. Il devait être le milliardaire, le riche de la Côte d'Ivoire. Mais tellement que c'est de l'argent maudit. C'est l'argent de sacrifice. Cet argent ne pouvait pas lui servir à faire une bonne chose. Cet argent ne lui servait à rien. C'était juste pour dépenser comme ça. Gaspiller. Partager comme ça dans les maquis. Faire les travaillements. Parce que c'est de l'argent maudit. C'est de l'argent sacrifice humain. C'est de l'argent où on sacrifie. Tu vends ton âme au diable. Mais pour ça, aujourd'hui, la jeunesse, ils risquent leur vie pour ça. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler? Ne soyez pas envieuse. Parce qu'aujourd'hui, tu vois ta copine, elle a ça. Tu veux être comme elle. Mais tu ne sais pas où elle a mis sa main pour avoir cet argent. Tu ne sais pas où elle est rentrée pour avoir ceci. Vous ne voulez rien faire. Vous voulez la facilité.
Ma copine a ça, je vais avoir ça. Ma copine a acheté ça, je vais acheter ça. Et vous vous donnez la mort, c'est malheureux. C'est triste. C'est malheureux. Vous êtes en train de détruire votre vie. Arrêtez de vendre votre âme au diable. Arrêtez de vendre votre âme au diable. C'est Dieu seul qui décide. Mais je pense que quand ce marabout fait les publications là, il met le nom de Dieu dedans. Il met le nom de Dieu dedans. Parce que lui-même là, il sait que c'est Dieu. Ni Allah son nom. Mais pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi est-ce que vous vous fatiguez? Il est plus fort que Dieu là. Pourquoi il t'a pas ramené à la vie? Ce marabout là, il est plus fort que Dieu. Hein? Marabout, on dirait dessin animé là. Un marabout qui se tient. On dirait c'est un PD même. Marabout PD. Hein? Il est fort que Dieu là-haut. Le voici. Voici son format. Un marabout qui se tient. Il est malheureux. Hein? Lui, il est fort. Il a une puissance là. Il a une puissance. Mais il devait te ramener à la vie. Donc, lui, il s'est détruit, mais il ne s'est pas arrangé. Lui, le marabout là, il s'est détruit, mais il ne s'est pas arrangé. Il s'est détruit, mais il ne s'est pas arrangé. S'il ne devait ramener la fille à la vie, il devait ramener la fille à la vie. Mais s'il ne l'a pas fait là, c'est qu'il n'est pas plus fort que Dieu. C'est qu'il n'a pas, il n'est pas plus fort que Dieu. Il n'est pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui donne le mariage. Comme Betty Cal l'a chanté, c'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne l'homme. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est pas le marabout. C'est pas le fétiche. Le fétiche, c'est pas un bassin. Tu peux basser un homme. Tu peux bien basser un homme. Il va t'aimer à mort. Il va t'aimer à mort. Tu vas le traiter comme... C'est-à-dire qu'il sera même plus qu'un esclave. Il va traîner en bas de toi. Mais quand le fait de... C'est-à-dire que quand le marabout là va finir là... Oh, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Je vous brise. Ah, ils sont vaincus. Ils ne pourront pas. Voilà. Quand le feu là va finir là... Mais le monsieur, il va vous voir comme un vampire. Le monsieur va te voir comme une... C'est-à-dire que tu vas sentir même dans ses narines. Il va sentir ton odeur. C'est-à-dire qu'il aura la haine sur toi. Il aura la haine. Il y a des conséquences. Et voici les conséquences. Voici les conséquences. C'est-à-dire que vous êtes riche, mais vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureux. Parce que c'est l'argent du diable. C'est l'argent démoniaque, satanique. Mais à quoi ça sert de devenir riche si tu ne peux pas profiter de ta richesse? À quoi ça sert de devenir riche, d'avoir tous ces biens, mais tu ne peux pas profiter de cette richesse? Pourquoi? Et voilà, toi, tu es allé très jeune, à 30 ans. Oui, le marabout, il a été arrêté. Le marabout, là, il a été arrêté. Parce que quand ça n'allait pas là, ils ont amené la fille à l'urgence. C'était déjà trop tard. Ils l'ont amenée à l'urgence. C'était déjà trop tard. Elle était déjà morte. Donc le marabout là, ils l'ont arrêté. Maintenant, il va appeler ses complices là. Ses complices. C'est lui-même qui va dire comment ça se fait que la fille le connaît, qui les a mis en contact, avec qui il a communiqué et tout là. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Mais tu as la puissance. Il faut ramener l'âme de la fille. Il faut la ressusciter. Il faut la ramener à la vie. Donc, vous les marabouts, vous savez gâter, mais vous ne savez pas arranger. C'est pour dire que vous n'êtes pas fort que Dieu. Vous n'êtes pas fort que Dieu. C'est Dieu qui décide.
c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir que le marabout a là, c'est Satan qui l'a donné, mais c'est Dieu. Et aujourd'hui, voilà, c'est triste tellement que, c'est tellement triste que le marabout n'a plus rien fait. Voilà, lui-même sa vie est malheureuse. Il paraît que il a hépatite. Il est malade même, il paraît que même il est malade. Il a hépatite. Hépatite, c'est ça? En tout cas, il est malade. Il a hépatite là-bas. Il est malade, le marabout, mais il est malade. Donc, lui-même, il est malade, il n'arrive pas à se soigner. Et puis, c'est toi, il va te rendre riche. Quand tu le regardes là, c'est son où qui est riche. Je pense que, attends. Je pense que peut-être la fille à la mort, ouais, bon, je ne sais pas. Sinon, à temps normal là, c'est une histoire de 3 à 4 jours là. Ils ne doivent pas vite emmener la fille à la morgue. Hein. Ils ne doivent pas vite emmener la fille à la mort parce que son âme n'est pas encore revenue en elle. Peut-être elle peut se relever dans les jours qui suivent. Voilà, puisque c'est un long profondeur de combat, un combat profond. Un combat profond. Voilà, elle allait jusqu'au l'au-delà. Donc là, le temps que son âme va revenir en elle pour qu'elle se réveille. Donc, si on la met vite comme ça à la morgue là, ah, c'est pas bon, hein. Ils n'ont qu'à patienter d'abord pour ils vont la mettre là. Hépatite. Ah, mon cher, écrivez là-bas. Mettez, écrivez seulement. Le français là, même ça me complique. Déjà, ils ont commencé à me serrer mon cou ici. Oui, le monsieur même, il est malade. Il a hépatite là-bas. Hépatite ou bien je ne sais quoi là, mon cher. Écrivez là-bas, mon français, mais ça c'est compliqué à aller là. Voilà. Lui-même, quand vous me regardez le marabout là même. Quand vous regardez le marabout là, donc lui, il a le pouvoir, puis sa vie est malheureuse comme cela là. Il a un pouvoir, puis sa vie est malheureuse comme ça. Et puis on le regarde, on dirait un clochard là. Il ne peut pas lui arranger sa vie quoi. Lui aussi, il ne peut pas rentrer dans le combat. Donc, attends. Ils n'ont qu'à lui donner un médicament là. Hein? Ils n'ont qu'à donner un médicament à ce marabout là. Ils n'ont qu'à boire Iboga là. Ils n'ont qu'à lui donner. Lui aussi là, il va tomber dans le coma. On va voir s'il va se relever dans 3 à 4 jours. Boire des l'écu. Ah, mon cher, c'est vous qui connaissez votre truc là, écrivez là-bas. Ils n'ont qu'à lui donner bois là, il va manger. Racine là, ils n'ont qu'à donner ça au marabout là. Il va manger. Pour voir quand il va tomber 3 à 4 jours dans le coma là. On va voir s'il va revenir. Non, ils n'ont qu'à essayer ça, c'est lui. Parce qu'il ne peut pas tuer enfant des gens cadeau comme ça. On ne peut pas tuer enfant des gens, pourtant lui-même sa vie est misérable. Sa vie est misérable. Donc, comme il dit que ces trucs, ils n'ont qu'à lui donner Imboga là. Il va manger ça, il va manger racine là. Pour voir, comme ça il va voir quand il va quitter dans l'au-delà là. Il va venir nous expliquer ce qu'il a vu là-bas. Quand il va boire écorce de bois là, quand il va aller dans l'au-delà là, il va tomber dans le coma là. Il va venir nous expliquer ce qu'il a vu là-bas. Mais ils sont là, ils tuent enfants des gens, Pourtant, eux-mêmes, leur vie là, c'est comme ça. Et ils ont ce pouvoir-là, ils font les bédous magiques. Ils font les bédous magiques. Ils font les ceci, ils font les cela. Mais eux, là, quand tu les regardes, là, leur vie est misérable. Ils n'ont pas une bonne vie. Ils sont malheureux. Mais eux, ils ne vont pas rendre les gens riches, pourtant eux, ils sont malheureux. Ils vont pas rendre les gens riches, pourtant eux, ils sont pauvres. Ils ne vont pas rendre les gens riches, pourtant eux-mêmes, ils ont fait. On peut faire ça. Non. Le marabout, il doit manger Imboga. Non, le marabout là, ils n'ont qu'à le faire manger Imboga là. Mon cher, ils n'ont qu'à le faire manger Imboga. Imboga là, le marabout là doit manger ça. Pour voir ce qui est dedans. Il doit manger Imboga là. Lui aussi, il va aller dans l'au-delà. Il va aller dans l'au-delà. Il va aller dans le coma là. Quand il va revenir sur terre là, il va nous expliquer ce qu'il a vu là-bas. On ne peut pas jouer à la vie des gens comme ça. C'est-à-dire, la vie qui est douce comme cela là. La vie qui est belle comme cela là. Mougouli qui est doux comme cela là. Vous partez vous tuer comme ça. Vous partez vous tuer cadeau. Pour laisser toutes les bonnes choses là sur la terre. On peut mourir gratuitement comme ça.
On peut mourir gratuitement comme ça. On peut payer son cercueil, sa mort comme ça, cadeau. On peut faire ça. Donc, la jeunesse, réveillez-vous parce que c'est en train de vous détruire. Réveillez-vous, vous êtes en train de vous détruire. Allez-y travailler. Allez-y travailler avec vos 10 doigts. Maman, si tu as travaillé que Dieu t'a donné 10 francs là, c'est suffisant. Tu es heureuse. Tu as travaillé c'est-à-dire à la sueur de ton front. Tu seras heureuse. Il ne faut pas être envieuse. Quand on est trop envieuse là, en voici les conséquences. En voici les retombées. Trop être envieuse, tu te retrouves dans les problèmes. Trop être envieuse là, tu te retrouves dans les problèmes. Voici les conséquences. Donc famille, c'est mon message. Hein? Restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Travaillez de vos 10 doigts. Faites quelque chose. Arrêtez de vous faire voir. Arrêtez de vous montrer. Parce que vous voulez vous donner un genre. Maman Monica. Comment on va faire là? La vie qui est douce comme cela là. La vie qui est douce, Mougouli qui est doux comme cela là. Et toi, tu vas aller te tuer cadeau avec cette beauté là. Tu vas partir comme ça. Tu vas partir comme ça. Hein? Un marabout pédé comme ça. Un pédé. Un marabout pédé avec un lourd visage qui se tient. Toi, tu vois, c'est lui là, il est plus fort que Dieu. Un marabout qui se tient. Toi, tu te vas détruire ta vie comme ça. Regardez-moi, regardez, quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça là. Quelqu'un comme cela là. C'est ça, vous partez, vous détruire là-bas. Quelqu'un comme ça. On ne sait pas si c'est femme ou bien si c'est garçon. Tu dois te donner la mort. Quelqu'un comme ça, regardez. Regardez le modèle là. Regardez le modèle. Quelqu'un comme ça là, lui peut rendre quelqu'un riche. Lui peut rendre quelqu'un riche et puis sa vie est misérable là. Et puis son teint est inachevé en plus. Lui, il peut rendre quelqu'un riche et puis son teint est inachevé. Et puis sa vie est misérable. Affaire là me dépasse. Lui-même, il est fort. Et puis sa maladie qui est si lui ne soigne pas là. Il a hépatite A ou bien B ou bien C. Ah, c'est que s'il est malade. Et les filles qui vont chez lui là, elles quittent en Europe. Parce que quand l'autre vient là, elle emmène sa copine. Quand l'autre vient là, en fait, c'est un groupe de filles. C'est un groupe de filles qui ont ce réseau là. Donc quand l'autre vient que ça va chez elle là, elle envoie l'autre. L'autre vient que ça marche là, elle envoie l'autre. On dit elle est bien ici en Belgique. Et puis ses parents sont en train de pleurer là-bas. Ils n'ont pas de transport pour aller voir le corps de leur fille. Elle est bien ici là. Et puis ses parents sont en train de pleurer. Ils n'ont pas l'argent pour aller identifier le corps de leur fille. Ils n'ont pas l'argent pour aller voir le corps de leur fille. Loukento même. Loukento. Je vous dis, loukento. Lui, il sait rendre les gens riches et puis son teint est inachevé là. Et puis son teint est sale comme cela. Un teint sale, de laver, dégueulasse. Et lui là, vous le regardez comme ça, il va te rendre riche. Il va te rendre riche. Pourtant, lui, sa vie est malheureuse comme ça. Vraiment, en tout cas, ressaisissons-nous. Excusez-moi, j'arrive.
Ressaisissons-nous. Le peu que c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui doit reprendre ta vie. C'est lui qui t'a donné la vie là. C'est lui qui doit reprendre ta vie. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Arrêtons d'aller chez le marabout. L'amour est naturel. L'amour là, c'est naturel. Quand quelqu'un t'aime là, il t'aime. Les génies aussi, c'est tchacho. Lui, ces génies là, c'est tcha. Ces génies, c'est tcha. Donc, les filles, en tout cas, ressaisissez-vous. Donnez votre vie à Dieu. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut te donner tout ce que ton cœur veut. C'est Dieu seul qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu seul qui donne tout. Voilà. On ne sait pas s'il est femme ou bien garçon. C'est que lui, son format là, son format est trop compliqué. On ne sait pas si c'est femme ou bien si c'est garçon. Un lourd format. Bon, moi, je vais vous laisser. Voilà l'homme aussi qui rend l'homme riche. Lui, là aussi, il peut te rendre riche. L'homme comme celui-là, là, il peut te rendre riche comme même. Comme ça, il peut rendre l'homme riche. Bon, famille, c'était juste une petite vidéo. Voilà. Et puis, il y a quoi la famille? Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Que son âme se repose en terre. Donc, les filles, vous devez prendre exemple. Ça doit vous donner des leçons. Ça doit vous donner des conseils pour ne pas aussi mourir comme ça aussitôt. Au moins, si tu es mort d'une maladie, on peut dire oui, elle est morte d'une maladie, d'un accident. Mais pour devenir riche, pour avoir la visibilité, pour être, comme on appelle, pour que ton nom soit partout, tu vas aller te donner la mort. La vie est trop belle. Arrêtez de vous donner à la mort. Arrêtez de vous donner à la mort. La vie que vous avez là, il y a les gens qui veulent la voir. Actuellement, il y a plein de personnes qui sont à l'hôpital. Il y a plein qui sont morts pendant le coronavirus. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a épargné de cette maladie. Toi, tu n'aimes pas. Ça ne te plaît pas. Tu dis parce que tu veux devenir riche, donc tu vas te sacrifier, tu vas te donner à la mort. Les filles, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, descendons sur terre. Donc, pelouche. Faut venir, tu vas me donner les détails. Hein. On te regarde, hein. On ne t'a pas oublié. Viens nous donner les détails. Tu as porté habit tout rouge, chapeau tout rouge. Comment on appelle? Attends, tout rouge, hein? Donc, à peine que l'autre de toi, tu te mets en tout rouge. On peut être en rouge comme ça. Donc, je vais vous montrer. Tout rouge. Donc, c'est ça qui est là. C'est la pelouche. Voilà. Elle-même aussi là. Même la Pambela, même là, elle aussi là. Elle a partagé sa photo avec sa copine. Et puis la photo du marabout. Voilà ça. Ça, c'est la Pambela qui a... Voici le marabout qui est là. Voici toutes les copines qui sont là. Donc, voici le marabout en lunettes là-bas. Celle qui a mis les cheveux blondes. C'est elle qui est décédée. Et puis, voici la pelouche là-bas. Vous voyez, les voici. C'est-à-dire le marabout en lunettes. La pelouche qui a porté les mèches bouclées et celle qui est décédée en blonde. Et voici donc, voilà. C'est un marabout choco, hein. Donc, voilà. C'est ça qui est là. Vous ne voyez pas bien. Je place comme ça. Voilà ça. Donc, voici le marabout. Voici la copine en question. Et puis, voici. Donc, voici. Voilà. Donc, ils se connaissent il y a longtemps.
Voilà. Ok, famille, bon, moi, je vais vous laisser. En tout cas, bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et les filles, ressaisissez-vous et travaillez de vos 10 doigts. Dieu vous a donné les 10 doigts pour travailler. Pas pour avoir la facilité, ça tue. La facilité va toujours vous mettre dans les problèmes. Arrêtez de vendre votre âme au diable. La vie est trop belle pour mourir très jeune. En tout cas, Yako à toute la famille, Yako à toutes les connaissances, à toute la famille, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. En tout cas, c'est un marabout choco jusqu'à boire champagne. Allez, à très bientôt. Ciao.